C'est vraiment la question la plus grave qui se soit posée à la Syrie depuis son indépendance il y a presque 80 ans. Donc Bachar, le dictateur, est parti, mais le territoire syrien, regardons une carte pour pouvoir comprendre ce qui s'y passe. Regardez la carte. Il y a aujourd'hui, après le départ des Iraniens, il y a 52 bases étrangères. Il y a dans la région qui sont en haut bleu, les 2 points bleus, verts, il y a 10 000 soldats turcs sur 12 bases militaires qui sont là depuis des mois. Alors à droite, sur la partie jaune, ils surveillent les Kurdes parce que la partie jaune elle est constituée de Kurdes syriens qui cherchent à arracher cette région, la séparer du territoire syrien. C'est là où il y a des combats violents où la Turquie veut rester là-bas. Elle n'a pas l'intention de partir. Et c'est la Turquie qui a financé, aidé, donné toute la logistique au HTS, qui est Hayat Tahrir al-Sham, c'est-à-dire la Commission pour la libération de Damas, qui a pris le pouvoir et qui aujourd'hui contrôle toute la partie qui était sous le contrôle du pouvoir central, c'est-à-dire 60% du territoire, mais 80% de la population syrienne. Il y a les 2 bases russes qui totalisent en tout 7500 soldats dans 21 bases militaires alentour de ces 2 bases aériennes en haut et navales au sud. Une base américaine également. Il y a une base américaine au sud-est avec 900 soldats et il y a aussi des conseillers américains dans la partie kurde. Enfin, dans le Golan, la région bleue, il y a la partie qui est occupée et à travers laquelle se sont disposées dans le no man's land des troupes de l'ONU. Israël a fait une incursion dans cette zone et regardez, dans la partie bleu foncé, l'armée israélienne est entrée dans le territoire syrien souverain depuis quelques jours. Autrement dit, tous ces pays-là, il ne faut pas oublier les pays du Golfe qui financent la plupart des groupes armés qui sont sur place et qui ont participé avec leur argent à l'effondrement du régime. Donc tous ces sponsors vont demander un renvoi d'ascenseur et que leurs intérêts soient préservés sur le territoire syrien. Donc le nouveau pouvoir aura vraiment beaucoup de défis à relever. Merci Slimane pour cet éclairage.